est vendredi. Vendredi 17 novembre 2023. On est avec notre invité pour 30 minutes. On est ensemble jusqu'à 8h30. Vous pouvez nous appeler au 612 89 5 89 5 ou au 629 95 67 67 si vous avez des questions à poser à notre invité. Nous pouvons vous prendre en direct. D'ici là, rebonjour, salut et bonne arrivée. Voilà, micro, on va attendre bien son micro. Alors, salut, oui. Tu es électricien bâtiment. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'électricité bâtiment, en fait, c'est la mise en service des installations, des équipements électriques. D'accord, c'est l'installation, tout ce qui est courant dans la maison. Tout ce qui est courant dans la maison, voilà. Tout ce qui est lié au courant. Avant de rentrer dans les détails pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour une bonne installation électrique, comment est-ce que tu es arrivé à ce métier? Parce que tu es encore jeune. Oui. Et on précise que tu es patron de ta propre entreprise. C'est Select Bâtiment. Et tu as toute une équipe à toi. Oui. Alors, des jeunes nous regardent et qui ont du mal même à s'acheter un petit déjeuner le matin parce que tout dépend des mamans et des papas. Et ils veulent savoir comment on fait pour devenir comme Saliou. Comment c'est arrivé? Bon, il faut juste prendre la décision et dire qu'il faut être indépendant de soi-même. En fait, après mon bac, j'ai pas eu le bac, donc j'ai dit bon, pourquoi tarder? C'était à quelle année? C'était en 2012. Ok. Oui. Donc je me suis dit bon, vu que je me débrouillais pas mal dans l'électricité, bon, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dedans. Mais il y avait des grands frères qui me conseillaient aussi, tu te débrouilles bien, pourquoi ne pas te perforer dedans. J'étais ok. Ainsi j'ai fait ma demande à ENAM. À ENAM, hein? Oui, on a fait le concours, j'ai été admis, donc j'ai continué. D'accord. C'était comme ça. Donc tu as fait combien d'années de formation? 2 ans de formation. 2 ans en électricité bâtiment. Ok, c'est rapide. Oui, c'était le cap à Matoto. Ok, à Matoto. Et ENAM, c'est l'école normale de formation, en tout cas, bref, quelque chose comme ça. Et beaucoup de jeunes, ils passent. Mais toi, tu es passé, tu as créé ta propre entreprise. Comment ça se fait? Juste après 2 ans, tu crées, on sait aujourd'hui que c'est pas facile. Comment, qui t'a aidé? Pourquoi l'amour pour l'électricité? Explique-nous un peu. Bon, depuis tout petit, j'étais amoureux de l'électricité. Tu t'es pas fait électrocuter une fois? Ça m'est arrivé. Parce que les camarades, ils sont bizarres. Il y en a qui prennent fil, ils mettent ça sur les langues pour voir s'il y a le sel dessus. Non, ça c'est trop dit quand même. Ça t'est arrivé de te faire électrocuter? Raconte-nous un peu les débuts. Au fait, si j'étais trop curieux, bon, voilà, c'est un peu ça. J'imagine. Trop curieux. Tu as joué avec le feu? J'aimais jouer avec les filles, les petites machines là. Une fois, Micro, oui. Une fois, j'avais branché un fil et oublié que c'était dénudé. Aïe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le caoutchouc dessus. Voilà, c'était dénudé. Donc, ainsi, ça m'a pris. Ça t'a touché, ça t'a frappé? Ça m'a touché, mais ça ne m'a pas découragé. Je me suis dit juste que c'est les inconvénients de mal comprendre le courant. Tu as eu de la chance parce qu'il y en a qui y restent carrément. Ça t'a juste tapé, puis poup. Oui, vous savez, ça dépend aussi. Ça dépend aussi du courant qui te... D'accord, parce que moi-même, si aujourd'hui on a seulement 50 volts à la maison, des bougies, parce qu'on appelle ça l'électricité des Guinées, normalement il faut avoir du combien? Oui, du 230. Du 230. Du 230. C'est pas trop, c'est pas 220? 230 le normal. Ouais, parce qu'après il y a des pertes d'électricité, vous revenez jusqu'à 220. Merci. Mais au niveau du transfert, c'est du 230. D'accord. À partir de là-bas, au fur et à mesure qu'on raccorde, au fur et à mesure des charges, c'est pourquoi d'autres n'ont pas la chance d'avoir même les 200 à la maison. Ouais. Quand on va à Flamadina où je suis, par exemple, là-bas, c'est un peu ça. Tous les jours, il y a coupure et quand ça revient, ça ne peut pas faire tourner un ventilateur. Ça dépend de la section et aussi le raccordement sur les poteaux. D'accord. Et quand il y a trop de surcharge aussi. Quand il y a trop de surcharge, c'est un peu ça. Donc, comme ça, tout jeune, tu as commencé ce métier. Et puis, comment on t'a aidé? Les parents t'ont aidé, ils t'ont encouragé, ils t'ont financé? Comment ça s'est passé? J'ai perdu ma mère à bas âge. Toutes nos excuses. Désolé. Désolé. Je lui rends hommage. Ouais. Voilà. Son fils est devenu un grand battant. Oui, et mon père en 2017. Tous les deux? Orphelin de père et de mère. Oh. Bon. C'est dur. Voilà. Nous sommes vraiment désolés. Depuis en 92, j'étais avec ma soeur, Fatou Kamara, et je lui rends hommage aussi. Elle a beaucoup fait pour moi. Elle t'a soutenu. Voilà, elle m'a soutenu. Après ta formation, surtout. Donc c'est un peu ça, m'a mise à l'école, donc j'ai continué comme ça. C'est après le bac maintenant, il y a eu beaucoup, j'avais des relations, Tantimaï,
les Omar Silla. C'était mon maître déjà, c'est lui qui m'envoyait me suivre quand il a des travaux. Il est ingénieur à Holcim actuellement. Donc tous ces voilà, gens-là... tous ceux-là m'ont aidé, m'encouragé. Oui. Bien. Comme ça, tu as eu le courage, tu as été soutenu, même tu as perdu maman et papa, mais il y a eu des personnes de bonne volonté dans la famille qui t'ont accompagné. Tu as pu continuer. Et comment ça s'est passé jusqu'à la création aujourd'hui de ton entreprise? Après, on va rentrer dans les détails techniques de l'installation. Quand j'ai fini ma formation en 2012, donc je continuais à pratiquer l'électricité, à me porter dedans. Et aussi, 1 année, 2 ans après, je partais à l'école là où j'ai suivi la formation. Il y a mon professeur qui me disait si je pouvais partir lui tenir compagnie. D'accord. Parce que tu étais un bon élève. En fait. Voilà. Tu as vite maîtrisé. Voilà. Donc du coup, il te disait de venir l'assister. Voilà. Quand il voyage des fois, je pars l'assister là-bas. Je pars à l'école, je donne cours. Tu étais le suppléant en fait. Voilà, c'est un peu ça. Donc je donnais cours là-bas. Ça me fait plaisir de partager mon savoir. Quoi. Bien. Jusqu'à ce que tu crées ta propre boîte. Voilà. Il a fallu combien de temps pour créer ta propre boîte? Bon, ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans. Ça peut être facile. Il y avait les jeunes aussi dans les quartiers qui sont... Vous savez, Guinée, quand on finit le travail, c'est pas... Quand on finit d'étudier, c'est pas facile d'avoir les... D'accord. Voilà. Donc, je les ai rassemblés. Je les ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer l'électricité? Et comme déjà je donne cours à l'école, pourquoi ne pas venir ici? On va se donner des idées. Oui, partager. Voilà. Au lieu de rester comme ça au quartier. Ainsi, je les ai rassemblés, je les ai formés à la maison là-bas. Ouais. Il y avait un tableau, j'avais les équipements à la maison, les matériels, tout ce qu'il faut. Donc ainsi, on a continué comme ça. Et actuellement, Dieu merci, ils peuvent travailler sans moi. Et ils t'ont suivi? Oui. Et c'était payant ou bien c'était juste des cours qu'on donnait entre amis? Non, je n'ai jamais demandé l'argent. Voilà. Des fois même, j'ai acheté les matériels pour les pousser à aimer l'électricité. C'était un peu ça. Bravo, Saliou. Saliou Camara, notre invité de ce vendredi 17 sur Kavi FM, la 89.5. Vous nous suivez un peu partout. Vous êtes sur notre page Facebook, groupe Kavi Média. Voilà, vous nous suivez sur StarTime, le canal 500 en direct de votre émission Kavi Concoré qui vous parvient de 6h45 à 8h30. Les invités, c'est 8h, 8h30 et il est là ce matin jusqu'à 8h30. Vous pouvez poser des questions au 612, on va dire 89.5, 89.5 ou au 629 95 67 67. Salut. Oui. De fil en aiguille, tu es venu comme ça, tu as pris ton courage à 2 mains, puis tu as cru à l'envie, hein. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, mais tu as persisté. Aujourd'hui, tu as ta propre entreprise. Il faut quoi aujourd'hui pour créer une entreprise personnelle, surtout quand on vient de débuter? Quand on vient de débuter, donc il y a ces départements qu'il faut aller. Ouais. Évidemment. Mais toi, comment ça a été facile, la démarche? Non, ça n'a pas été facile. On t'a demandé beaucoup d'argent? Non, on ne m'a pas demandé beaucoup d'argent. Pour une fois, ça va. C'est juste la procédure que j'ai suivie. Alors, parlons maintenant de l'autre volet, c'est l'aspect technique. Moi, par exemple, qui suis en train de construire mon bâtiment, est-ce que je finis d'abord totalement de monter les murs et tout, avant de mettre les fils? Ou est-ce que je monte les fils en même temps avec les murs? Explique-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut? Non, en fait, quand vous finissez, vous allez finir de faire monter les murs d'abord, mettre les tôles. Après, avant la crépie, c'est là-bas que nous allons intervenir. Avant de mettre le crépissage. Oui. Mais d'ici là, on laisse la place pour les fils. Oui, c'est pourquoi je dis tu ne pas faire la crépie d'abord. C'est à nous de faire le gainage d'abord. Après le gainage, on prévoit tout ce qui est à faire. Après vous, maintenant, vous faites passer la crépie maintenant. Bien, et ça, vous travaillez en même temps avec les maçons, hein? Dès le départ, hein? Enfin, à partir d'un certain moment. Oui, à partir d'un certain moment. Explique-nous un peu comment se fait l'installation jusqu'à la finition. Quel genre de matériel de qualité il faut pour éviter aujourd'hui ces incendies dans les maisons. On sait que souvent on dit que c'est le court-circuit, le courant est venu à 250. Ensuite on dit il y a eu court-circuit sur le poteau, il y a des branchements clandestins. Mais vous, à l'intérieur même du bâtiment, qu'est-ce qu'il faut pour sécuriser le bâtiment? C'est pour ne pas qu'un court-circuit qui vient de dehors puisse endommager, jouer sur le bâtiment ou les fils de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter tout cela? Voilà, vous savez, tout dépend de la bonne qualité et les méthodes de travail. Chaque bâtiment a sa charge, la puissance qu'il faut.
C'est pourquoi on évalue d'abord, on demande au client ses besoins d'abord. Ses besoins. C'est en fonction des besoins que vous allez faire l'installation. Parce que vous ne pourrez pas faire l'installation de 5000 watts et que la personne utilise jusqu'à 10 000 watts. C'est important ce que tu dis. Parce qu'il y en a qui ne tiennent pas du tout compte. Si vous avez fait une installation de 5000 watts et puis vous vous retrouvez avec 20 000 watts d'installation, après vous allez dire c'est EDG aussi. Donc c'est partagé. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Au fait, nous on donne conseil, on vous dirige. Dis d'abord, bon, quels sont les équipements que vous voulez utiliser. C'est en fonction de ça maintenant, nous allons répartir. Parce que le grand problème de l'électricité, c'est la répartition dans le tableau. D'accord. La répartition des prises. Comment grouper les prises pour ne pas que vous dépassiez la puissance qu'il faut pour les fils. Ça, je suis tellement intéressé. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi la qualité des disjoncteurs qu'il faut. Et l'ampérage qu'il faut pour chaque ligne. Ouais, parce qu'on est confronté à cela. Voilà. Moi, tous les jours, il y a un disjoncteur qui saute, il faut toujours appeler l'électricien. J'ai l'impression qu'il fait ça pour bouffer mon argent. Mais je vais l'avoir au quartier. Non, vous savez, les disjoncteurs sont là pour protéger les fils. Parce que chaque fil a une puissance qu'il ne faut pas dépasser. Bien sûr. Et quand il dépasse la puissance là, ça saute. Les appareils, voilà. Soit ça saute, soit si c'est de la mauvaise qualité, c'est les fils qui prennent feu. Et là, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. C'est pourquoi il faut savoir répartir. Et savoir comment calibrer chaque ligne. D'accord. Donc c'est ça le grand problème de l'électricité en Guinée. Bien, c'est intéressant, on y va. Voilà. Donc là, il faut repartir les charges. Il faut repartir. Et il faut les mettre sur chaque fusible, chaque disjoncteur. Voilà. Par exemple, vous pourrez dire, par exemple, si vous avez 4 clims chez vous, il faut forcément 4 départs pour les clims. Ouais, et ça, c'est parce que vous ne pourrez pas grouper la ligne des climatiseurs à celle des prises du salon. Par exemple, je vois dans certains bâtiments, quand on part intervenir, on fait le raccordement sur quelques prises du salon et on envoie ça sur... Pourvu qu'il y ait le courant. Pourvu qu'il y ait alimentation. Pourvu juste les dégâts maintenant des charges, c'est pas mon problème. Les charges, c'est pas... Donc là, il faut savoir charger son électricité. Voilà, c'est un peu ça. Soit si le matériel est de la bonne qualité, ça réagit. Si c'est pas de la bonne qualité, les fils vont s'échauffer. C'est-à-dire que là aussi, il faut acheter les fils de bonne qualité. Même si le branchement était mal fait, vous pouvez être sauvé par la qualité du câble. Voilà, du câble et le matériel qui est utilisé dans la maison. C'est comme un enfant. Un enfant, vous lui donnez un bidon de 5 litres qu'il peut tenir jusqu'à 2 heures, 3 heures sans se fatiguer. Il y a une date de péremption. Et vous lui donnez 20 litres de bidon. Vous voyez ce que ça fait. Il peut supporter jusqu'à un moment, mais après il va lâcher. C'est exactement la même chose. D'accord. Alors on va parler de la qualité des câbles. Pour une bonne installation, pour éviter tout cela, même si l'électricien a fait de mauvais branchements, pour être sauvé, il faut avoir de bons câbles. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quel genre de câble? Au fait, au début, c'est par ça que j'ai commencé. Je dis chaque bâtiment a la puissance qu'il faut. Si vous connaissez la puissance, en fonction de ça, vous pourrez le diriger au niveau des câbles. D'accord. Voilà. Dans le tableau électrique, il faut forcément envoyer les 10 000 mètres carrés. Et où est-ce qu'on peut trouver ce genre de câbles? On laisse la charge à l'électricien parce que aujourd'hui, quand vous laissez la charge aussi à l'électricien, au maçon, au menuisier, les gars te bouffent. On te prend pour un âne, par exemple. Donc, il faut aussi avoir la chance de tomber. Voilà pourquoi il y a des propriétaires qui préfèrent eux-mêmes vous accompagner. Oui, au fait, c'est le grand problème qui se passe entre nous et les clients. Et aussi avec les ingénieurs. Parfois, vous n'aimez pas que le patron vous accompagne. Hein. Non, au fait... Parce qu'il y a votre petit gombo dedans. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, faites avec votre esprit. Voilà, avec le professionnalisme. Pour le professionnalisme. Moi, j'impose quelque chose, je dis... Aide-moi à voir ça. Ça, c'est le devis. C'est à moi maintenant de chercher les pièces. Parce que je sais, quand je ne fais pas bien mon travail, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attend. Vous pouvez faire votre devis avec la qualité des câbles, des disjoncteurs, des prises, et vous donnez au monsieur, vous dites, ou bien à la dame, allez-y vous-même acheter si vous n'avez pas confiance. Au fait, moi, généralement, je ne fais pas ça. Ok, c'est vous-même si vous m'avez contacté, c'est que vous avez fait confiance à moi. Vous ne faites pas de gombo dedans? Au fait, si le total fait par exemple 2 millions, tu mets 3 millions. Parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Oui, il y a beaucoup qui font. Mais certains peuvent témoigner de la manière que moi je travaille. Voilà.
Salut Camara, il est ingénieur bâtiment, on va dire il est électricien bâtiment, il a sa propre entreprise, c'est Select Bâtiment. Oui. Voilà, et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'on t'a choisi aussi, on t'a sélectionné dans le tas. Voilà, bien sûr, on va essayer de détecter, de décortiquer tout cela. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de maisons qui prennent feu aujourd'hui. Oui. On met tout sur EDG, le temps que les sapeurs-pompiers ont fini de manger la fille avant d'arriver et tout ça, là, tout est parti en feu. Oui. Aujourd'hui, on va essayer d'éviter tout cela en donnant des conseils avec un spécialiste. Si vous nous suivez, vous êtes sur Kaby FM, la 89.5. Le départ, par exemple, vous avez un courant qui vient à 260 du poteau. Pour que cela ne puisse pas rentrer dans le bâtiment que vous venez d'installer, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il y a des dispositifs qui sont là, mais le gros problème, c'est ça, je vous ai dit comme ça. C'est entre les clients et les techniciens. Le technicien peut vous dire, voilà les dispositifs qu'il nous faut. En cas de surtension, ça peut réagir. Vu la cherté, où vous allez dire, chercher comme ça, bon, essayez de connecter comme ça en attendant. En attendant. C'est en attendant là, vous perdez tout. C'est en attendant là, vous perdez. Parce que les fils du chauffeur. Vous pourrez même dépanner certains clients. Vous dites, je vous dépanne juste pour dormir le matin. Faut changer. Et de changer. Après, le gars, il oublie. Après, ou bien il laisse tomber carrément. C'est quand ça déborde maintenant. Médecin après la mort. Médecin après la mort, vous voyez. Et c'est là, j'ai dit... Est-ce que quelque part, vous ne dites pas que le mec, il peut laisser tomber par négligence? Ou il peut oublier. Et puis vous dites, je n'installe pas tant que vous n'avez pas acheté la qualité. Non. Du coup que le technicien vous a dit, c'est ça qu'il vous faut. Vous lui avez fait confiance pour traiter votre installation. Le reste, c'est tant pis pour vous. Voilà. Donc, ayez confiance à la personne et faites ce qu'il vous dit pour votre bien. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Partout où nous allons d'abord, nous ne travaillons pas, nous allons superviser votre installation. Nous vous donnons conseil de ce qu'il faut pour vous, pour la bonne marche. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à ceux qui sont en train de construire en ce moment la qualité du câble, la qualité du travail? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup qui sont aujourd'hui à l'écoute, qui sont en train de construire, mais ils ont peur de tout ce qu'on voit. Toujours incendie. Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui? En fait, la première position, c'est de chercher un bon technicien qui est spécialiste en sa matière et aussi avec les boutiques agréées. C'est là où on trouve les bons câbles. C'est ça. Au fait, ça ne sera même pas la même chose. Même en les voyant, ça ne sera pas la même chose. La même qualité. La même qualité. C'est quoi? C'est le cuivre bien? Quoi? Oui, c'est le cuivre pour l'installation. Ça protège les fils. Même quand ça chauffe, il protège. Voilà. Même dans le plafond, il protège. C'est ça, je veux dire. Au fait, le chauffage, ça dépend de la répartition que vous faites. Trop de charges. Voilà. Alors, là, c'est intéressant. On va rester une minute là-bas. Vous avez dit tout à l'heure, ça dépend des charges. Si vous avez une charge qui doit prendre, une installation qui doit prendre 2 climatiseurs, et que vous, après, c'est-à-dire qu'au départ, je vous dis, non, je vais juste mettre 2 climatiseurs. Vous faites une installation de 2 climatiseurs. Mais après, quand vous partez, le gars, 1 an après, 2 ans après, parce qu'il a les moyens, parce qu'il veut montrer que ça va, il installe 10 climatiseurs. Voilà. Conséquence. Ça aussi, en installant ça, le technicien normalement... Tu dois le rappeler, non? C'est un peu ça. Voilà. Soit il dit au technicien, je vais rajouter 8 climatiseurs. Et ces 8 climatiseurs-là, c'est au technicien maintenant de revoir l'installation et prendre une autre ligne pour les 8 climatiseurs qui restent. Mais il ne faudrait pas que l'installation qui est faite là, et vous rajoutez les autres là sur l'installation. Bien. Quelle est la durée aujourd'hui d'un câble ou d'une installation en cuivre de bonne qualité? Bon, ça dépend. La durée de vie? Ça dépend de la qualité et la charge sur laquelle... Quand vous partez chez l'acheteur, enfin quand vous partez chez le client, il vous dit la durée de vie? Ou bien vous choisissez, ou bien l'électricien lui sait combien de temps ça peut... Vous choisissez. On vous dit non? On vous informe? Parce qu'il faut communiquer là-dessus. Oui, il y a certains qui vous donnent la garantie, mais ce n'est pas tout le monde qui vous donne la garantie. Parce qu'ils savent déjà la qualité de leur câble. C'est pourquoi je dis, si vous installer normalement les câbles, ça peut prendre des années. Parce qu'il y a ces installations que j'ai faites, il y a de cela 10 ans, jusqu'à présent ça fonctionne 15 ans, 20 ans. Bien. Oui, ça dépend. Donc aujourd'hui, tu as eu à faire beaucoup d'installations? Oui. Combien par exemple? Bon, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc c'est que l'argent est trop. C'est oui, voilà. Donc ce qui veut dire. Et ça peut faire combien pour une installation, une villa de 3 chambres, 2, 3 douches, à peu près? On fait une estimation? Non, on prend 3 prises dans chaque chambre. Le 4e, on met pour le climatiseur. Pour une chambre. Et c'est au client maintenant de dire, je veux un chauffe-eau. C'est pourquoi j'ai dit, chaque installation, c'est au client d'abord de donner ce qu'il veut.
Et c'est en fonction de ça qu'on vous fait. vous réalisez. Voilà. Donc, dès le départ, pour résumer, le client doit tout expliquer à son technicien. Voilà. Pour dire, je vais pour le moment, puisque je n'ai pas les moyens, mettre 2 climatiseurs, un congélateur, une télé, tant. Mais dans 2-3 ans, je vais t'appeler, bien dans 2 mois, 3 mois, ça dépend. Voilà. Je vais devoir installer ça. Quand vous communiquez comme ça avec votre technicien, il peut vous faire une installation non seulement de bonne qualité, avec du cuivre, mais aussi il peut suivre votre installation de très près. Parce que généralement, ça se déclenche au niveau de rien. Soit étincelle, tac, et puis c'est parti pendant que vous dormez. Et souvent, on met ça au compte de EDG. Oui, ça aussi, il faut le dire au client. Il ne s'agit pas d'installer seulement et laisser comme ça. C'est comme chez l'homme. L'homme, c'est l'entretien. Le courant aussi, c'est la maintenance. Il ne faudrait pas installer un bâtiment seulement et laisser comme ça. Il faudra appeler ton technicien. Normalement, chaque 1 mois ou quelque temps, l'électricien vient vérifier les installations. Bien sûr. Parce que les fils, quand c'est traversé par le courant, il y a des vibrations, petites vibrations qui le font, mais c'est minime. Nous, on peut parfois, vous sentez l'odeur. Mais qu'est-ce qu'il sent? Voilà. Quand c'est comme ça, vous devez tout couper et appeler votre électricien et vérifier les serrages. Parce qu'il faut vérifier les serrages à chaque fois. Parce que ça peut partir même d'une prise qui déconne, qui fait, quand vous appuyez, ça fait tac, le courant, ça s'allume, ça s'éteint. Voilà. Tout peut partir de là aussi. Il n'y a pas de petit départ. C'est la faute à la maintenance. S'il y a le technicien qui vient suivre votre installation, il peut gérer ces serrages-là en un clin d'œil. Vous conseillez quoi? Il faut toujours travailler avec le même électricien ou bien le fait de changer aussi d'électricien à chaque fois, ça peut arriver? Oui, ça dépend. Ça dépend du client. Ça dépend du client. Mais avoir un seul technicien, je pense que ça c'est parce qu'il connaît mieux votre installation que n'importe qui. Bien. Une dernière question avant de terminer. Qu'est-ce qu'il faut pour, parce que j'insiste là-dessus, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher un départ de 260 du poteau pour arriver chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose pour bloquer, pour dire non, toi tu ne rentres pas parce que tu es trop fort? Moi je gère à partir de là. Qu'est-ce qu'il faut installer pour protéger la maison? Moi ça reste ma question. Oui, je sais. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des dispositifs pour ça. Tels que? Voilà. Par exemple, il y a des régulateurs, des grands régulateurs pour ça. Vous pourrez communiquer. On le place hors de la maison? Hors de la maison. Pour l'entrée? Oui. Non, hors de l'installation. Ok. C'est que l'installation passe par ça avant que ça ne passe. Parce que lui, il reçoit le courant, il transforme d'abord, il fait sortir la normale. Ça, c'est les régulateurs. Les régulateurs. C'est comme ceux qu'on met sur les climatiseurs. Par exemple, si vous avez une petite tension, lui, il tire du 230 ou 220. Si vous avez même 10 volts, lui, il tire du bon courant, il vous installe. Voilà. Il y en a en gros comme ça, il y en a plat. Voilà, ça dépend. C'est pourquoi j'ai dit, tout dépend de la puissance qu'il faut. Bien. Pour les petits appareils, vous pourrez prendre pour une maison. Vous pouvez sauver une maison d'un incendie en installant le dispositif. Il faut juste passer par un spécialiste. Voilà. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Saliou. Merci, on est au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous éclairer, bien sûr, cette lanterne-là, comment aujourd'hui il faut installer son courant à la maison. Et j'espère que beaucoup, ceux qui ont des terrains aujourd'hui, ceux qui ont commencé la construction aujourd'hui, vont peut-être vous appeler ou se référer à de bons spécialistes. On va laisser un numéro, on ne sait jamais passer si on me fait en même temps votre marché. On peut te joindre sur quel numéro? Oui, c'est le 628 06 90 65. Bien. De toute façon... Et sur la page Facebook Select Bâtiment, vous allez voir. De toute façon, on peut toujours revenir regarder cette émission sur notre page. Hein, c'est le groupe, vous tapez sur votre page Facebook, groupe Kavi Média. Merci, Saliou. Merci. Et bonne continuation à toute l'équipe. Hein. C'est toi qui paye. Tu as combien de personnes dans l'équipe? Non, j'ai des groupes de jeunes. Des groupes de jeunes? Et tu payes à combien à peu près? Tout le monde est satisfait, pas de problème. On te gère. Merci. Merci beaucoup. C'était notre invité du jour. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'était Saliou Camara. Il est ingénieur bâtiment, on va dire. Il est électricien bâtiment. Il a sa propre entreprise d'électricité. C'est Select Bâtiment. Et il a laissé son numéro. Vous pouvez revenir sur notre page Groupe Kavi Média et pourquoi pas resuivre tous les détails ou bien télécharger l'émission carrément, regarder à la maison pour suivre les conseils qu'il a donnés. Et bien, ça se trouve sur notre page. Merci à notre ami Camara, bien sûr, du côté de la
la radio, hein, qui nous a accompagnés. À la télé, il y avait Hassan So et Salif Bangoura. Moi, ici au micro, pour ceux qui sont à la télé, bien sûr, enfin, pour ceux qui sont à la radio, c'est Chérif Papus Gono, l'enfant des Orvepo. Et puis, bien sûr, à la télé, vous êtes sur le canal le 500. Et puis, FM, la bande FM, c'est bien sûr Kavi, c'est 89.5. Passez un bon week-end, mesdames, messieurs. Ce n'est que le début du week-end. Soyez prudents, soyez concentrés, faites l'amour et non la guerre. Quant à moi, eh ben, on va se retrouver demain samedi à partir de 20h, toujours sur la bande FM, la 89.5, pour votre émission Kavi Week. Où est-ce que vous allez ce soir? Avec qui sortez-vous ce soir? Combien allez-vous gaspiller ce soir? Si vous n'avez pas de copains ou de copines, je m'en charge.